le jeu de tête avec les Marseillais et avec justement Balerdi, Kondogbia, il est bien dans l'axe avec la Casette. Alors que, le contact avec Tolisso a fait des dégâts et il est resté au sol. Il y a un carton jaune qui a été donné pour... il est sorti pour l'instant. Pour qui? Pour Greenwood? C'est Greenwood qui fait le tacle? Ouais, j'ai l'impression. Ou Balerdi. Alors attention, pour moi c'est Balerdi. Ah, Balerdi, alors c'est Balerdi qui a pris le jaune. Non, pour moi c'est Balerdi qui prend le jaune. Ouais, d'entrée. À la 24e seconde. Et attention la barre. Pour l'instant, on est positionné comme ça. Balerdi encore. Il va prendre un autre jaune. Et rouge. Deuxième jaune pour Balerdi. Et rouge pour Balerdi. Deux fautes. Tolisso et la Casette. Deuxième minute. Quatrième minute. Merci, au revoir. Balerdi rentre au vestiaire. Ah là, il s'est complètement fait avoir par la Casette. Son jeu de corps. Très intelligent, Kevin, de la part de la Casette. C'est bien joué de la part d'Alexandre Lacazette. Maintenant, je ne vais même pas faire de commentaires. Non, là, tu peux y aller, c'est bon. Là, c'est bon. T'as des passes décisives, tu peux y aller. Je vais envoyer un message à Walid Acharchour tout de suite. Comment, quand tu as un jaune, tu vas faire cette faute, en fait, à 5 minutes? Mais ce gars-là ne pourra pas apprendre. Ça fait partie de lui. Il ne sait pas faire. Il ne sait pas défendre. Alors, donc en fait, très intelligent aussi. Très intelligent la Casette. Très fort ce qu'il a fait. Je te suis, Kevin. Mais alors l'intelligence de... Il y a faute, il y a jaune, il n'y a aucun débat et tu as raison, Kevin. Mais tout ce que fait la Casette, c'est du grand art. Là. De la provocation à l'expérience. Il lui tire un peu le maillot et puis en même temps, il joue de son corps pour passer devant. Magnifique, Alexandre Lacazette. La Casette, Maitland Nice, le relais peut-être avec Orban. Non, il n'a pas frappé, il n'a pas voulu. La Casette encore qui la récupère. Le pied gauche de la Casette pour la mettre au deuxième poteau. La remise de Tolisso. On réclame une main de Valentin Rogier. Il y aura corner. Pour l'instant, il y a pression. Pour moi, il y a main, mais pour moi, c'est complètement involontaire et c'est pas un mouvement qui n'est pas naturel. Assistance vidéo en cours. Main sur l'oreille. Il a fait signe en tout cas. Il a fait signe au joueur de partir, mais il laisse la main sur l'oreille. Après, c'est le haut du bras. Faut voir si c'est la manche. Pour moi, je vois pas bien si c'est la manche ou si c'est le devant du coude. C'est peut-être la... Je sais pas. On n'a pas de retour. Il n'y a pas de main, non. Il n'y a pas main? T'as revu l'image? Si, pour moi, avec cette règle, pour moi, j'aurais jamais sifflé main, mais ni ici, ni jamais. Mais ils peuvent quand même siffler main. C'est très, très litigieux. Alors, pour l'instant... Ça va être limite. Moi, je pense qu'ils vont siffler main. Alors, pour l'instant... ils discutent avec les deux capitaines. Discussion avec les capitaines. Voilà, il a dit vous me laissez faire, je discute. Je m'occupe de tout. Laissez-moi faire. Est-ce qu'il y a doute ou pas? Et s'il y a doute, ça veut dire qu'il ira voir des images. Pour l'instant, il s'est écarté, Bono Bastien, et discute. Moi, je pense qu'ils vont siffler pénalty. Dans l'oreillette. Ah bah pénalty. Pénalty pour Lyon. Pénalty, il montre la surface de la main qui va donc du bout des doigts jusqu'à l'avant-bras. Généreux, non? Bah je sais pas, j'ai rien vu moi. J'ai toujours pas revu l'image donc. Moi j'ai l'impression que c'est le haut du torse, mais bon, je sais pas. Ah non, il y a forcément un contact. Non, avec le bras. Là, il vient de faire signe du bout des doigts à l'avant-bras. On va dire c'est la partie qui est. Je connais pas cette partie, mais c'est la partie qui est devant le coude. Tu vois? Je sais pas comment ça s'appelle. Juste en dessous le biceps. Juste en dessous le biceps quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'est la Casette? L'avant-bras. Entre le biceps et l'avant-bras. Si, c'est main, Edouard. Ah bon, bah alors, d'accord. Bon, faut que j'ajuste mes lunettes alors. Non, mais j'ai l'impression. Je sais pas. De quoi? Non, parce qu'Edouard il dit que c'est torse. Ah non, c'est le torse. Non, mais bon. Non. Faut que je revoie l'image qu'on lui a proposée. L'image qu'on lui a proposée, et quand il est revenu, il a levé le bras après avoir indiqué le penalty et en partant des doigts, de l'extrémité des doigts, en passant la main et l'avant-bras, à l'intérieur de l'avant-bras d'ailleurs. Ben voilà, c'est tout simplement une main. Alors la Casette ou pas? Oui, la Casette. Voilà. Le fameux penalty pour Lyon. Le fameux penalty pour Lyon. Dans les Lyon-Marseille. Qui va peut-être des chances qu'il fasse parler un peu de main, non? Oui, c'est possible. Décoincer ce soir. Décoincer le compteur du général. Nous sommes à la 48e minute. Il y a eu le temps additionnel. On est dans le temps additionnel. Rouli sur sa ligne pour l'instant. Le coup de sifflet de l'arbitre. Il a pris 3 pas d'élan. La Casette, la course, la frappe et l'arrêt de Rouli. Derrière la frappe de la Casette au-dessus. Oh, il y aura 0-0. Il y aura 0-0 à la pause. Parce que Rouli a réalisé l'arrêt parfait et toujours pas de but pour la Casette cette saison. L'énorme parade de Geronimo Rouli qui laisse l'OM à 0-0 dans cette fin de mi-temps. Et surtout, derrière l'arrêt qui est pas simple. Oh, à la Casette, il a une deuxième chance, mais il y a un très bon retour d'un défenseur marseillais qui l'empêche d'ajuster correctement. C'est Brassier qui revient très fort. Par contre, Rouli, il est bon sur pénalty. Déjà, depuis le début de saison, je crois que c'est son deuxième qu'il arrête.
Verretou pour frapper le corner de la gauche vers la droite. Le ballon roulé, il est allé chercher la tête de Chalet-Tassar, ça passe devant tout le monde. Avec peut-être Rongier qui va essayer de récupérer le ballon. Oh, le superbe tacle de la part de Maitland-Nice. Le ballon qui va être centré. La tête et le but de Chalet-Tassar. L'ouverture du score pour les Lyonnais. La première tête n'a rien donné. La deuxième, quasiment au même endroit. Il y a claque rageuse. Elle est puissante. Rouli ne peut rien faire. Lyon mène 1-0. Le coup de l'ex, le voilà, Doulier Chalet-Tassar qui marque son premier but avec l'OL sur cette récupération magnifique de balle et le centre derrière. Il y a quelque part tout ce que l'on voit de bien depuis le début pour cette OL. Ce côté aller se batailler sur chaque ballon et notamment celui-ci pour aller le récupérer, le centre à venir. Et puis derrière la tête magnifique de Doulier Chalet-Tassar avec ce magnifique tacle de Clinton Mata. Avec le ballon récupéré par Luis Enrique sur le côté, c'est bien fait. Garcia, Luis Enrique, le ballon en profondeur pour peut-être Lirola. Ils n'y ont pas cru les défenseurs. Lirola, la pichenette, le piqué et le but d'égalisation de la part de Lirola. Il a hésité, Tagliafico, il n'y a pas cru. Il a laissé de l'avance à Lirola derrière qui était entré en cours de match. 4e but en Ligue 1, il n'avait plus marqué depuis novembre 2021. Incroyable coup du sort de la part de Lirola qui grille Tagliafico dans son mauvais positionnement défensif et la lucidité de mettre cette pichenette, ce piqué qui laisse aucune chance à Lucas Perry. Mais si vous voulez qu'il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose. Voilà, attention, le ballon sur le côté maintenant avec le centre de Lirola au deuxième poteau. Oh, le but! Mais non! Oh, la chance! Oh, quel ballon au deuxième poteau avec la passe impeccable sur le côté droit de la place de la part de Lirola qui va centrer au deuxième poteau et qui est là en temps d'embuscade. Jonathan Rowe qui venait de rentrer, le coup de poker, le pari de la part de De Zerbi qui est payant avec ce deuxième but des Marseillais à 10 contre 11. Les deux miracles sont donc arrivés pour l'OM. L'OM mène 2-1 ici à Lyon à 8 minutes de la fin. L'OM à 10 a donc réussi à renverser ce match. C'est Ulysse Garcia qui marque. Garcia. Wow, c'est incroyable. C'est Ulysse Garcia qui marque. Incroyable. Et la chance qu'il a. Oui, par parce contre, il y a un très très bon ballon donné par Valentin Rongier pour Lirola. Ah ouais. Et Lirola, il fait un très bon centre en première intention. Mais Lirola, il fait un but, une passe D. Qu'est-ce que c'est que cette entrée? Non mais attends, mais ils viennent pour nos auditeurs. Par contre, Ulysse Garcia, c'est vrai qu'il y a une chance incroyable. Il fait une frappe vers le sol. La balle est top. Elle rebondit, elle lobe Lucas Perry qui fait 2 mètres. C'est dingue. C'est incroyable. Il peut rien faire. Franchement, Lucas Perry il peut rien faire. Avec le centre de Mata et le but! Le but pour l'Olympique Lyonnais. Cherki, c'est lui qui la met, me semble-t-il, du talent. Me semble-t-il du talent dans ce geste technique de la part de Cherki sur ce ballon qu'il a à peine touché, à peine effleuré, sur lequel Rouli ne peut rien faire. Voilà comment le petit gars, le petit goal, eh bien, est en train de fêter sa prolongation de contrat en allant chercher l'égalisation à 2 partout. Wow, il était même plus dans les plans, Ryan Cherki. Il a fait quasiment un match d'adieu en fin de saison dernière ici à Lyon pour la dernière journée et il se retrouve là à peut-être offrir un point à l'OL. C'est incroyable, Edouard. Oui, il avait même écrit, on l'avait raconté Jean-Louis avec Jérôme dans ton émission entre 18 et 20h. On avait raconté qu'il avait envoyé un texto à son président disant je veux partir. Il y avait eu une négociation avec le PSG. Est-ce qu'il y a une suspicion? Oui, attention. Pour moi, il est hors jeu. Alors, mais je sais pas. Alors le jeu n'a pas repris en tout cas ici. Le but n'est pas validé encore. Faut revoir. Ce serait le but du 2 partout et on attend avant d'engager. Pas du talon. Il a soulevé le ballon en fait du pied gauche par-dessus le défenseur et a trompé Rouli. Mais enfin en tout cas dans le geste, pour l'instant c'est affiché à 2 partout. Pour l'instant c'est vérifié. Non c'est bon, but validé. Ah ouais. Le but est validé. Le but est validé à la 94e minute. Ce temps additionnel, on en parle. C'est validé ou pas? Oui. Il vient de faire signe. Oui, en fait, c'est parce que le ballon est censé être en retrait. Ouais, parce qu'il est derrière le ballon en fait, Cherki. Ça ne joue vraiment à rien, c'est incroyable. Pas grand chose. Donc lui avait écrit à son président je veux partir. Il y avait un accord qui était trouvé avec le Paris Saint-Germain et puis finalement au dernier moment, alors on ne sait pas qui, John Textor, qui Nasser ou l'entourage de Ryan Cherki. Attention quand même parce que les Marseillais sont dans la surface. Avec la frappe. Incroyable.
Cette fois-ci, c'est bien lui. C'est Jonathan. La frappe est terrible. À l'entrée de la surface de réparation. Avec ce ballon sur le côté qu'il s'est gagné, qu'il a conservé jusqu'au dernier moment pour aller frapper dans la lucarne opposée. Péry est battu. Ça fait 3-2 pour l'Olympique de Marseille à la 95e minute. Un Olympico, un choc des Olympiques complètement dingo. Ouais, ils ont marqué, ils ont gagné un titre là, Edouard, les Marseillais. C'est incroyable les scènes qu'on voit. Ils se tombent dans les bras. On congratule les buteurs parce que là on passe par toutes les émotions, ascenseur émotionnel incroyable et un ascenseur émotionnel aussi sur le banc côté lyonnais. On voyait Alexandre Lacazette tout sourire sur le but de son pote Ryan Cherki. Et bien là tout dépité et les Marseillais qui continuent de fêter ça. C'est incroyable. Face à 3 Lyonnais. Ils n'ont pas le droit les Lyonnais. Je suis désolé mais ils n'ont pas le droit.